l'interface cerveau-machine. Mais c'est quoi? Pour cela, il faut comprendre son origine. L'interface cerveau-machine vient du mouvement du transhumanisme. Ce mouvement trouve son nom actuel dans les années 1980. Les futurologues, scientifiques et philosophes ont pour ambition l'immortalité. De ce mouvement sont nées les neurotechnologies. C'est un ensemble de techniques qui permettent d'analyser les signaux qui sont émis par les nerfs de notre cerveau. Les neurotechnologies permettent donc de mieux comprendre la manière dont fonctionne notre cerveau pour développer des technologies ou bien des traitements afin de le guérir ou l'améliorer. Comme c'est le cas via les neuroprothèses utilisées pour l'interface cerveau-machine. Ça y est, on y vient. Pour comprendre ce qu'est l'interface cerveau-machine, il faut avoir un cerveau et une technologie capable de capter les signaux du cerveau. L'interface cerveau-machine peut permettre de contrôler un ordinateur ou une prothèse sans utiliser son corps. Mais comment ça fonctionne? Le patient ou le cobaye imagine qu'il effectue un mouvement. Ainsi, une zone du cerveau s'active et envoie des ondes qui sont mesurables grâce à différents capteurs. Il existe 3 capteurs ayant tous une méthode différente. La première, la non-invasive. Le patient porte un casque muni de multiples capteurs sur sa tête. Cette méthode est la plus utilisée car inoffensive, mais elle est la moins précise. La deuxième méthode utilisée est appelée semi-invasive. Le capteur, qui est une puce électronique de 4 mm, est implanté dans la membrane entourant le cerveau, appelée dure-mère. L'utilisation de cette méthode permet d'éviter les risques de complications, mais le signal reste moyen. La troisième méthode, dite invasive, consiste à implanter directement le capteur dans le cortex cérébral. Cela permet d'obtenir un signal plus important, plus précis que lors des 2 précédentes méthodes. Actuellement, c'est la moins utilisée, en raison des risques de complications lors de l'implantation du capteur. Bref, vous l'aurez compris, avec une technologie et un cerveau, on peut faire beaucoup de choses. Prenons un exemple réel et d'actualité. Le projet Brain Computer Interface, développé par le laboratoire français Clinatech. Ce dispositif est en réalité un exosquelette permettant à des personnes souffrant d'un handicap moteur de retrouver une mobilité. Tout le mode de fonctionnement du système repose sur la méthode semi-invasive. En effet, on implante un capteur composé d'électrodes dans la dure-mère. Concrètement, voici les différentes étapes de réalisation d'un mouvement. Tout d'abord, le patient imagine un mouvement. Au même moment, le cortex envoie des ondes électromagnétiques qui seront captées et décodées par l'implant. Enfin, l'exosquelette reçoit les données traitées et exécute le mouvement demandé. Avec ce protocole, la vitesse de transmission des données est impensablement rapide, ce qui permet à un individu de bouger en temps réel. Pas mal, non ? Il est évident que l'interface cerveau-machine n'a pas fini de nous dévoiler toutes les possibilités qu'il pourrait offrir. Cependant, ce système pose encore beaucoup de questions, comme l'éthique, les complications liées aux méthodes utilisées, ou encore la responsabilité morale en cas d'atteinte à son intégrité. Mais plus encore, lire dans les pensées d'un autre, qui n'en a jamais rêvé. Mais la liberté individuelle serait alors remise en question, au même titre que toutes les juridictions qui sont les bases de notre société.